Je suis un vieux chêne. Quand on vit depuis 3 siècles au même endroit, on finit par comprendre une chose essentielle. Le monde ne change pas toujours quand on le regarde de loin. Il change surtout quand on s'attarde. Cette histoire ne parle ni de guerre, ni de fuite, ni de peur. Elle parle de quelque chose de beaucoup plus rare. Elle parle de ce qui dure. C'était au début du 19e siècle. La terre était paisible, travaillée par des mains patientes. Les chemins n'étaient encore que des traces, et les saisons dictaient leurs lois sans discussion. On vivait près de moi, pas contre moi. Un matin de printemps, ils sont arrivés. 2 enfants. Ils ne venaient pas de loin, je les connaissais déjà, mais ce jour-là, ils étaient différents, plus silencieux, plus sérieux, comme si on leur avait confié un secret trop grand pour leur poche. Le garçon marchait devant. Il avait une chemise trop large, retroussée n'importe comment, et des genoux couverts de terre séchée. Il avançait en traînant un bâton, laissant une ligne irrégulière dans la poussière du chemin. La fille le suivait. Elle portait une robe claire, déjà froissée, et tenait ses chaussures à la main pour ne pas les abîmer. Ses pieds nus connaissaient parfaitement le sol. Ils se sont arrêtés devant moi. « C'est ici, » a dit le garçon. « T'es sûr ?» a demandé la fille. Il a hoché la tête avec une assurance qui ne trompait personne. « Oui, c'est le plus vieux. » Elle a levé la tête, plissé les yeux pour suivre mes branches. « Il a l'air gentil. » J'ai toujours aimé cette phrase. Ils se sont assis contre mon tronc, dos à dos. Le garçon a sorti quelque chose de sa poche. Une ficelle, un clou tordu et un petit morceau de bois grossièrement taillé. « On avait dit qu'on ferait une promesse, » a-t-il murmuré. « Oui, » a répondu la fille. « Mais une vraie. » Ils sont restés silencieux un moment, cherchant les mots. Les enfants font souvent ça. Ils savent instinctivement que certaines phrases doivent être justes du premier coup. « Quand on sera grand, » a dit la fille, « on viendra toujours ici. » « Même si on part loin, » a ajouté le garçon. « Même si on se dispute. Même si on oublie. » Ils ont tous les deux froncé les sourcils. « Non, » a corrigé la fille. « Surtout si on oublie. » Alors le garçon a enfoncé le clou dans le morceau de bois avec une pierre. Ce n'était pas très droit. Ce n'était pas très solide. Mais c'était suffisant. Ils ont attaché la ficelle autour de l'un de mes contreforts, sans me faire mal. Les enfants savent instinctivement où poser leurs mains. « Comme ça, » a dit le garçon, « le chêne se souviendra pour nous. » Elle a souri. « Et s'il oublie ? Il est trop vieux pour ça. » J'aurais pu rire, si j'en avais été capable. Ils sont repartis en courant, laissant derrière eux leur promesse suspendue à mon écorce, ridicule et magnifique à la fois. Les années ont passé, je les ai vus grandir. Ils venaient souvent, au début. Presque chaque semaine. Ils s'asseyaient là, parlaient de tout et de rien, gravaient parfois des initiales qu'ils regrettaient aussitôt. Puis les visites se sont espacées. Le garçon est parti travailler plus loin. La fille est restée au village. Elle venait parfois seule, s'asseyait contre moi, regardait le chemin comme on regarde une question sans réponse. « Il reviendra, disait-elle. Il a promis. » Je n'ai jamais dit le contraire. Quand le garçon est revenu, il n'était plus vraiment un garçon. Il marchait différemment, plus droit, plus lourd. Il portait un manteau sombre et parlait moins. Ils se sont retrouvés sous mes branches comme s'ils n'étaient jamais partis. « T'as grandi, » a dit la fille. « Toi aussi. » Ils ont ri, maladroits. Ils sont restés longtemps ce jour-là. Très longtemps. Et quand ils sont repartis, ils se tenaient la main sans y penser. La vie a continué. Ils se sont mariés. Pas ici, ailleurs. Mais ils sont venus me voir après, encore vêtus de leurs habits du jour, comme si c'était moi qu'il fallait prévenir. « On ne t'a pas oublié, » ont-ils dit ensemble. Je n'ai jamais douté. Ils ont eu des enfants. Je les ai vus courir autour de mes racines, grimper maladroitement, tomber, se relever, recommencer. Les parents les regardaient de loin, assis contre mon tronc, partageant des silences confortables. Puis, les enfants ont grandi à leur tour. Ils sont venus moins souvent. La fille devenue femme venait parfois seule. Elle s'asseyait, fatiguée, posait une main sur mon écorce, comme on s'appuie sur quelqu'un qui ne pose pas de questions. « Le temps va trop vite, » disait-elle. Je savais ce qu'elle voulait dire. Un jour, le garçon devenu homme n'est plus venu. La femme est arrivée seule, les épaules courbées. Elle est restée debout longtemps avant de s'asseoir. Puis elle a parlé. Pas à moi, à lui. « Tu avais promis. » Elle n'a pas pleuré. Elle est revenue souvent après ça. Toujours seule, toujours calme. Elle apportait parfois un livre, parfois rien. Elle vieillissait doucement, comme on s'efface sans bruit. Un matin d'automne, elle est arrivée plus lentement que d'habitude. Elle s'est assise avec précaution, a posé sa canne contre moi. « Tu te souviens ?» a-t-elle murmuré. Elle a sorti de sa poche un morceau de bois. Le même. La ficelle était usée, le clou rouillé. On avait dit qu'on viendrait toujours. Elle a souri. J'ai tenu. Elle est restée là jusqu'au soir. Puis elle s'est levée,
a posé le petit morceau de bois au pied de mes racines et est reparti sans se retourner. Je ne l'ai plus jamais revu. Les saisons ont continué à passer. D'autres enfants sont venus. D'autres promesses ont été faites. Certaines ont tenu, d'autres non. Mais celle-ci était différente. Parce qu'elle n'était pas parfaite, parce qu'elle n'était pas spectaculaire, parce qu'elle n'avait pas changé le monde. Elle avait simplement duré. Et c'est peut-être ça, le vrai miracle. Moi, je suis un vieux chêne. Je ne juge pas les serments brisés. Je sais à quel point la vie peut être plus lourde que les mots qu'on prononce à 10 ans. Mais quand je pense à eux, je me dis que grandir, ce n'est pas toujours oublier. Parfois, grandir, c'est revenir. Même lentement, même seul. Si tu es encore là, à m'écouter, c'est peut-être que toi aussi, tu portes une promesse ancienne. Une pensée que tu n'as jamais vraiment laissée derrière. Alors reste un peu. Abonne-toi, si tu veux. Pas par habitude, mais comme on s'assoit sous un arbre qu'on aime bien, en se disant qu'on reviendra demain.